Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Angers, congrès du bâtiment durable, Cities to Be. Et avec mes trois invités, nous allons parler réseau bâtiment durable. On va essayer de comprendre ce que c'est et ce que sont les clusters et quelles sont leurs fonctions, leurs missions. À côté de moi, Ilona Pior, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la responsable d'Envirobat Occitanie. Oui, la responsable, la directrice déléguée. La directrice déléguée, oui. Important. Catherine Herrero, bonjour. Alors vous êtes directrice administrative. Tout à fait. Administrative du cluster construction ODIS. Tout à fait, en Nouvelle-Aquitaine. Et nous partons dans l'Est avec vous, Sylvie Feugat, bonjour. Bonjour. Et vous êtes la représentante d'Envirobat Grand Est. C'est ça. Voilà, donc avec vous trois, on va parler du réseau bâtiment durable, mais avant, on va parler des clusters, parce que les clusters ont leur importance, on va dire, dans ce réseau. Un cluster, un centre de ressources, qu'est-ce que c'est ? Voilà, merci d'avoir apporté cette précision, parce que nous avons des clusters, nous avons des centres de ressources, c'est ce qui fait aussi la spécificité du réseau. Mais grosso modo, on poursuit quand même tous les mêmes objectifs, c'est-à-dire dans nos régions, puisque on le verra par la suite, on a ce type de structure dans chacune de nos régions, quasiment. Nous sommes chargés finalement d'accompagner l'évolution des pratiques des professionnels, des acteurs de l'acte de construire et d'aménager sur les territoires régionaux. Voilà, donc dans ce cadre-là, alors l'idée c'est de les accompagner dans l'évolution de leurs pratiques pour répondre aux enjeux de la transition écologique et énergétique, que ce soit à l'échelle des bâtiments ou des quartiers. Voilà, on s'inscrit dans la loi de transition énergétique. Absolument. Enfin, on s'inscrit dans toute cette volonté d'être plus vertueux, on va dire. Totalement. Donc dans ce cadre-là, évidemment, chaque cluster ou centre de ressources a des objectifs, des feuilles de route qu'il déploie à travers différentes actions. Mais ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'on a une sorte de tronc commun d'actions historiques que nous portons déjà et déployons depuis plusieurs années. Un volet animation des professionnels qui est quand même très très important. Donc on est là vraiment pour mettre les gens autour de la table, l'ensemble des professionnels, ça va de la maîtrise d'ouvrage en passant par maîtrise d'ouvrage publique, privée, par tous les architectes, les bureaux d'études, les entreprises, les organismes de formation, les organismes d'établissement de formation, bien entendu, et j'en oublie, aussi tous les réseaux, pour réfléchir à toutes les questions qui touchent au bâtiment ou au quartier durable. On est là aussi pour diffuser un maximum d'informations, pour qu'ils aient une connaissance la plus aboutie possible sur ces questions-là et qu'on leur donne envie, et pour valoriser aussi leurs initiatives et leurs projets. Voilà. C'est quoi la différence entre un cluster et un centre de ressources, pour qu'on comprenne bien qui fait quoi ? Je dirais que dans la partie cluster, peut-être une dimension un peu plus entreprise que dans un centre de ressources. Voilà. Vous vouliez compléter ? Oui, un centre de ressources va s'adresser en fait à tous les acteurs de l'acte de construire, voilà, sans distinction d'adhésion, d'adhérents, parce que nous sommes souvent des associations. Le réseau, effectivement, on va le proposer aux adhérents de nos associations. Donc le réseau, c'est le cluster, ça veut dire groupe d'entreprises en français, ou grappe d'entreprises. Et donc voilà, ça va être plus effectivement le côté mise en relation réseau qui est traduit sous le terme cluster, et le centre de ressources va s'adresser bien plus largement à tous les acteurs de l'acte de construire. On produit, on transmet de la ressource pour l'ensemble des acteurs. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret d'une de vos actions en région, vous par exemple, qu'est-ce que une action concrète pour qu'on comprenne bien. Une action, les visites d'opérations exemplaires, des visites de chantier pour donner à voir des bonnes pratiques, pour partager les expériences, pour faire se rencontrer les acteurs. Voilà, je pense que ça c'est un type d'action qui est assez complet, puisqu'on a à la fois l'exemplarité, la transversalité des acteurs qui se rencontrent, la proximité territoriale, c'est vraiment important. Ça veut dire créer un réseau en fait. Voilà. C'est créer une envie, accompagner, être ensemble vers une même démarche. Tout à fait. Un autre exemple ? Un autre exemple d'action qu'on va retrouver pas spécialement chez Envirobat Occitanie, mais souvent dans tous les clusters ou centres de ressources, sont les groupes de travail thématiques. Voilà, qui nous amènent vraiment à réunir un groupe de professionnels sur un thème très précis pour les faire évidemment réfléchir, échanger entre eux. Et souvent, ça donne l'objet de la production d'un livrable, quel qu'il soit. Ça peut être un événement ou la rédaction d'un guide, par exemple. Dans l'Est, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, pareil, moi je voulais juste
dire que les centres de ressources et les clusters sont multi-acteurs, ça c'est important. En fait, on a toute la chaîne d'acteurs, du maître d'ouvrage aux entreprises, en passant par les bureaux d'études, les architectes, etc. Et ça, c'est vraiment une plus-value par rapport à des organismes qui sont unis. C'est pas un organisme d'acteurs. professionnel. Là, vous êtes vraiment, vous touchez tout dans le la monde. relation. Alors moi, je me mets à la place d'un architecte ou d'un entrepreneur. J'ai déjà beaucoup de choses à faire. J'ai des réunions avec l'ordre des architectes, ou alors je vais à la FFB ou à la CAPEB. Enfin, bref, j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Est-ce que vous arrivez à mobiliser les gens et comment vous arrivez à les mobiliser ? Je fais une réponse, mais peut-être que d'autres voudront en partager. Oui, ça c'est important. C'est compliqué de mobiliser, effectivement, pour ces raisons, hein, parce que vous venez d'évoquer les questions de temps. Il faut être pertinent dans les sujets qu'on propose, déjà. Il faut savoir les intéresser. Et puis, il faut aller les chercher souvent, effectivement, leur montrer la qualité du travail qu'on va proposer, leur montrer tout l'intérêt que ça représente pour eux, je dirais, d'un point de vue réseau, d'un point de vue business également, de participer à ces groupes de travail, à ces visites, aux différentes actions qu'on propose. Mais c'est sûr que c'est compliqué à la mobilisation, c'est notre principal point dur. Surtout dans les zones, je dirais, un peu plus rurales, parce que quand même l'enjeu c'est de couvrir l'ensemble du territoire, hein, et pas seulement les métropoles, d'être bien diffus dans ce qu'on va proposer. Et voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué effectivement sur des zones retirées, mais il faut surtout le faire. C'est important. Peut-être aussi, il me semble ce qui est important de dire, c'est que souvent les centres de ressources ou les clusters ne travaillent pas tout seuls. Notre force, c'est le partenariat. Et donc pour mobiliser, on s'appuie sur d'autres réseaux. Voilà, pour vraiment essayer de ramener un maximum de personnes sur les événements que l'on peut organiser. Voilà, que vous allez organiser. Un cluster, un centre de ressources, c'est combien de personnes ? C'est tout simplement, hein, très concrètement, c'est combien de personnes ? Ça se trouve où ? Qui travaillent ? Oui, combien de personnes dans un cluster ? Alors, c'est assez variable selon la taille du centre de ressources ou du cluster. En Occitanie, nous sommes 8. Mais je pense qu'on va avoir des structures qui vont de 4 à peut-être une douzaine ou une quinzaine de personnes. Il y a un centre de ressources de 2 personnes. De 2 personnes. Alors nous, on est 14, effectivement. On a une grande région en Nouvelle-Aquitaine et on est structuré par antenne. Donc on a 5 antennes pour couvrir l'ensemble du territoire. Donc il faut évidemment des permanents sur chacune de ces antennes. Et quelles sont j'allais dire les compétences ? Quels sont les permanents ? Qu'est-ce qu'ils font ? Quel est leur Alors, il faut être un peu multi. Est-ce que c'est des ingénieurs ? Est-ce que ce sont des ingénieurs ? Quoi qu'il arrive, il faut une forte appétence pour le réseau. Il faut des gens qui sont communicants, parce qu'on leur demande quand même d'aller sur le terrain, d'être en proximité avec des acteurs. Et il faut qu'ils soient un minimum techniciens, parce qu'il faut être en capacité de parler avec tous ces gens-là et être crédible. Donc on va avoir effectivement des compétences en communication, des compétences techniques, des compétences réseau, voilà, ces fortes compétences réseau qui vont être nécessaires. Et puis bien sûr des fonctions support administratives, financières, etc. Voilà, après il y a d'autres aspects. Mais il est vrai que l'image qu'ont les gens du réseau bâtiment durable, ce sont des structures qui ont un haut niveau d'expertise. Voilà, ça c'est très très clair, hein, et on en a vraiment besoin. Voilà, des attentes fortes quand même de nos professionnels, acteurs professionnels. Voilà, donc on a vu un peu ce qu'était un cluster, un centre de ressources. Moi, je trouve c'est important de remettre un peu les choses, de redire ce que c'est, même au niveau du nombre de personnes qui participent, parce qu'en fait, on n'en sait rien. On en entend parler, on ne le sait pas. Et on va voir aujourd'hui avec vous, Sylvie Feugat, avec vous trois, mais je vais vous demander de nous dire ce qu'est, cette fois-ci, le réseau bâtiment durable. Alors, en fait, c'est un réseau qui est animé par l'ADEME et le plan bâtiment durable, qui est composé des 22 centres de ressources que vous pouvez voir sur la carte derrière. 22 centres de ressources et clusters qui se réunissent en réseau. Pourquoi en réseau ? Parce qu'en fait, on a tous les mêmes missions, les mêmes objectifs sur nos territoires. Et il est inutile de réfléchir aux mêmes actions sur chacun de nos territoires. Donc, on se met en réseau pour échanger nos bonnes pratiques, dire ça marche bien, ça marche moyen, faudrait modifier. Donc déjà, on mutualise un maximum les expériences pour pouvoir être au top dans ce qu'on propose, et puis également mutualiser des actions. Donc on a des actions mutualisées. Le Congrès national du bâtiment durable, c'est le cas. Ça tourne dans les régions. Il y a un centre de ressources ou plusieurs centres de ressources ou clusters plutôt régionaux qui organisent, mais c'est monté avec tout le réseau bâtiment durable. Il y a aussi d'autres actions. Par exemple, on parle en ce moment de la nouvelle réglementation qui va se baser sur l'expérimentation E+C-. Donc nous, on travaille sur le sujet, on fait des expérimentations en région pour pouvoir remonter
ce que les professionnels, les informations ont vu. C'est un peu, vous travaillez avec le programme OBEC ou pas? Oui, c'est ça. D'accord. Mm. Ah, c'est ça. C'est vous qui mettez en œuvre le programme OBEC? Alors non, pas vraiment. Disons qu'il s'appuie, le programme OBEC, c'est appuyé sur des centres de ressources régionaux pour travailler avec les professionnels et avoir leur remontée. Donc ça, ce sont des exemples. Il y a également une revue de presse sur la qualité environnementale des bâtiments qui est nationale et qui fait partie d'un travail collectif par le réseau et pour le réseau. Donc ça, c'est des exemples d'actions mutualisées. Voilà. Le besoin de mutualiser, d'échanger et de partager les expériences de toute façon. Qu'est-ce qui, je ne sais pas, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce réseau? Non, tout a été dit, si ce n'est effectivement qu'on a des groupes de travail thématiques aussi sur lesquels on va pouvoir travailler en commun. Mais voilà, tout a été dit par Sylvie, effectivement, le besoin de mutualisation. Il y a peut-être aussi quand même ce qui est intéressant dans ce réseau. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a aussi 2 associations de niveau national, puisqu'on a l'Alliance HQE qui fait partie du réseau bâtiment durable, ainsi que le collectif Effinergie. Ça me permet juste de rebondir sur le fait que le réseau nous permet aussi d'avoir, à travers l'animation faite par l'ADEME et le plan BAT, vraiment une vision aussi des enjeux au niveau national et d'un échange avec ces structures-là qui peut être très intéressant pour nous, pour venir aussi enrichir nos actions et nos réflexions en région. Voilà, l'idée, c'est vraiment de mutualiser. Est-ce que vous voulez nous faire chacune une petite conclusion, on va dire, sur vos actions? Est-ce que vous aimeriez pousser comme action et voir peut-être le réseau aller plus loin que ce qu'il est aujourd'hui? Au niveau du réseau bâtiment durable? Au niveau du réseau et même au niveau de vos actions à vous. D'accord. Peut-être les groupes thématiques, effectivement, ça mériterait qu'on s'y penche plus. C'est puissant, mais ça pourrait encore aller un peu plus loin, je pense. Donc, par exemple, donnez-moi un exemple de groupe thématique. Il y a des sujets qui sont vraiment émergents dans nos régions au plan national. Je pense au réemploi, je pense les biosourcés, ça fait longtemps que ça a commencé, mais voilà, il y a des sujets comme ça qui mériteraient certainement qu'au niveau national, on se structure mieux et qu'on travaille plus en commun encore. Ouais, je pense que là, on a matière à avancer au sein du réseau bâtiment durable. Alors moi, je vais avoir une vision aussi un peu économique de la chose. Ça fait des années qu'on se côtoie. On est toujours sur des modèles économiques un petit peu fragiles. Et moi, je sens que ce réseau est une véritable force pour qu'on puisse répondre ensemble, par exemple, à des appels à projets ou ce genre de choses pour aller encore plus loin dans des actions qu'on n'a pas la possibilité de déployer sur nos régions faute de moyens. Mais ensemble, c'est une vraie force pour aller plus loin et aller chercher aussi des sous. Soyons très clairs sur des... Oui, c'est aussi une partie de votre métier, non? Totalement. Et c'est vrai que là, je remercie particulièrement l'ADEME et le plan BAT parce qu'ils nous encouragent vraiment à aller dans cette direction-là et ils nous mettent à disposition les moyens aussi de le faire. Moi, je vais parler d'une mission qu'on partage un peu tous au niveau national grâce au réseau et aussi en région, c'est avec l'agence Qualité Construction, où on fait des retours d'expérience sur des technologies, des matériaux, etc., pour voir les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques. Et on constate, tu citais le sujet du réemploi, actuellement on a des gros freins réglementaires, normatifs pour pouvoir faire du réemploi, en sachant que c'est vraiment... l'avenir, parce que des ressources, on n'en a pas ad vitam aeternam. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'au sein du réseau, on arrive un peu plus à remonter tous ces freins pour faire évoluer de manière plus rapide les normes et c'est-à-dire avoir une action peut-être plus réglementation. concrète sur les normes et la réglementation, Oui. pouvoir être plus actif là-dessus, être plus porteur de projets sur ces problématiques-là. Et bien évidemment que tous les professionnels rejoignent nos réseaux pour qu'on ait encore plus de poids. Qu'est-ce qu'on fait? On doit adhérer en tant que professionnel. On adhère, c'est des associations, donc on adhère à l'association comme on adhère à une autre association. Alors, en fonction des centres de ressources et clusters, ça dépend. Il y en a qui ont des adhérents. Il y en a d'autres qui n'ont pas d'adhérents, donc il faut juste se manifester. J'aimerais bien participer à vos groupes de travail, recevoir vos informations. Donc en fait, il faut se rapprocher des centres de ressources et clusters qui sont sur le territoire. Voilà, écoutez, merci d'être venu nous parler Merci des beaucoup. centres de ressources, des clusters et du réseau bâtiment durable. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une action réseau bâtiment durable puisque nous sommes à Cities2B à Angers. Merci beaucoup. Merci à vous. Une émission donc à retrouver sur notre site Bâti-Journal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt ainsi que sur le site de Cities2B. Merci beaucoup.